Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il se trouve derrière nous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de dégustation. Dégustation d'un rhum qui est relativement récent, qu'on ne trouve je crois pas encore en France métropolitaine. Il est simplement disponible en Guadeloupe pour l'instant. J'ai un petit peu de chance du coup de pouvoir faire cette dégustation aujourd'hui. Un grand merci à la personne qui nous a envoyé le sample le voici. Donc on est sur en fait le Dark Sail, un rhum de chez Bologne. Voici un petit peu. On va tout de suite le verser dans le verre qu'il ait un petit peu le temps de se fondre à l'air. Bologne, donc qui est une distillerie guadeloupéenne. Hop là, pas plus haut que le rhum. Tac. Une distillerie donc guadeloupéenne. Dont l'histoire a vraiment commencé en 1930 avec la production notamment de rhum blanc. C'était vraiment le rhum blanc, l'essence première de cette distillerie. Donc c'est une distillerie qui est située à Basse-Terre et une des particularités c'est que c'est une distillerie qui a une grande proportion dans ses hectares de champs de canne noire. Et la deuxième particularité aussi c'est que le sol sur lequel pousse cette canne, c'est un sol volcanique. Donc cette terre, elle facilite la croissance des cannes et ça donne aussi cette richesse en sucre de canne. Une des autres particularités, c'est l'utilisation de la distillerie d'une eau pure qui est filtrée justement à travers ces sols et ces roches volcaniques. Alors, le Dark Sail, il est issu d'une distillation en colonne de cuivre, puis il est mis à vieillir dans des fûts de chêne français et de bourbon, entre 3 et 6 ans. La proportion des fûts, c'est on a à peu près 20% de fûts de chêne français. Il est à 41 degrés d'alcool et c'est un rhum dit agricole. Alors, la couleur est assez claire, elle fait un petit peu caramel dilué, comme ça, mais elle reste très très pure, j'ai envie de dire, très simple, très lisse quand on la voit, comme ça. Elle tire un petit peu sur les reflets presque or. Donc sur le nez, il y a quelque chose qui me tape tout de suite dans les narines. C'est pourtant très spécial, j'ai l'impression de sentir du coin avec du coin poivré presque, une pointe d'épices, du coin donc sucré avec une petite note comme ça de poivre ou d'épices, plutôt poivre. C'est très spécifique et c'est super sympa au nez. C'est assez léger. L'alcool est assez peu présent, ça brûle pas du tout les narines. C'est sur quelque chose de légèrement vanillé, assez sucré, un poil gourmand pour un rhum agricole. Un tout petit peu de bois, sur la fin de nez, on va dire. Je vais laisser un petit peu s'aérer, on va voir ce que ça donne. On trouve des agrumes aussi. C'est très légèrement fruité. Il est très sympa, il invite à venir déguster de manière assez simple. Il n'est pas exubérant, il est assez léger, un poil sucré. On sent quand même qu'il y a un petit peu de canne, mais il n'y a pas une force trop présente comme ça. C'est peut-être cette canne justement un petit peu utilisée, ces sols volcaniques qui donnent un effet assez agréable au nez et presque sucré, comme je dis, presque doux. Et il y a vraiment cet aspect sucre sur le fruit du coin, vraiment le coin. Moi je trouve le coin là-dedans. Oh, j'adore ça. Il y a tout de suite un côté épicé, un côté un petit peu comme dark, comme ça entre guillemets, mais des épices douces. C'est tout de suite, c'est le début de bouche. Après, on a un côté vanillé qui ressort aussi. Il est relativement doux en bouche.
Il y a vraiment ces épices qui sont très présentes. Le côté boisé, il est quasiment pas, finalement. Il y a un tout petit peu de vanille, mais c'est très très léger. Ça passe avec les épices sur le début, milieu de bouche, et puis ça s'estompe très rapidement. Il est assez agréable en bouche. Faut que je reprenne une, pour être sûr. Ouais, il est pas trop puissant. Il passe très très bien. Il y a un côté fruit, effectivement. Alors je ne saurais pas dire si c'est du coin, par contre pour le coup. On serait peut-être plus sur des choses exotiques de type très sucré, peut-être papaye, mangue, ce genre de choses. Voire ananas, quoique pas ananas. Assez sucré, petit côté fruité, qui est pas, c'est pas ce qui est le plus présent. Il y a vraiment cet aspect épices douces. Et en même temps, on a la fraîcheur de la canne quand même. Un tout petit côté vif, très léger, qui va se faire sentir plutôt en fin de bouche. Oh, il est vraiment sympa. Il est vraiment très sympa. Il est sucré, très très sucré, mais pas dans le sens sucre ron, additif. C'est vraiment un sucre agréable en bouche qui passe très 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 facilement dans le gosier. Il brûle pas du tout. Il est extrêmement simple à boire. Il demande à ce qu'on vienne le boire. C'est vraiment, il est très agréable en bouche, très facile. On a deux temps sur la finale. On a un premier temps qui est sur les épices un tout petit peu plus fortes, voire légèrement sur un bois exotique, mais c'est très très subtil. Donc ce côté, premièrement, final, côté épices, un tout petit peu plus forte. Et après, c'est extrêmement doux. On aurait presque une amertume sur quelque chose comme sur de l'amande, une petite amertume d'amande, vraiment très 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 fin. Et on a une rétro bouche, on s'en fout, on va appeler ça comme ça. Un tout petit dernier retour qui arrive sur cette finale, qui nous rappelle un tout petit peu un côté, je dirais, tabac poivre, une alliance tabac poivre. Le poivre est vraiment présent au nez, un petit peu moins en bouche, peut-être juste sur la finale. C'est une très belle découverte. Il n'est pas trop prononcé, il est facile à boire, il est agréable, il est efficace en fait, tout simplement. Il est vraiment bon. En termes de prix, a priori, on devrait le trouver aux alentours de 45 €. Peut-être un poil moins, peut-être un poil plus. C'est un prix qui est correct pour une bouteille de ce type-là. Ce ne sera peut-être pas la référence, mais ça peut être une des références du marché. Sur 45 €, un rhum agricole type guadeloupéen. Il est assez doux, assez suave presque en exagérant. Presque un poil gourmand, avec cette sucrosité présente. Quoique, il manquerait peut-être un poil de caractère, un poil d'alcool et de ouate en plus peut-être, pour atteindre vraiment ce summum d'excellence. Mais c'est vraiment quelque chose de très très correct, de très bon, de simple en fait. C'est quelque chose de simple, qui est bon, qui est effectivement, comme je le dis, qui est efficace, qui fait le boulot, qui est très agréable. Même pour quelqu'un qui n'est pas habitué à du rhum agricole, je trouve que celui-là, alors là, c'est vraiment, il passe vraiment tout seul, vraiment tout seul. Il peut peut-être être sympa à utiliser, à boire avec effectivement un cigare. Ça peut peut-être se tenter avec un cigare. Et je pense qu'il peut faire une ouverture de repas parce qu'il est assez sucré. Et en même temps, il a quand même cette caractéristique de la canne qui est quand même présente. On n'est pas non plus sur quelque chose qui dégouline le sucre, voilà, qui sointe. C'est quelque chose de très sympa. On termine là-dessus. Merci encore à la personne qui nous a envoyé le petit sample. Il y en a un deuxième derrière sur le bar avec le Black Can. On va voir si on fait une dégustation ou pas, je pense.
Merci encore. Surtout, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, partager, liker, venir sur la page Facebook. Des fois, il y a des choses qui se passent sur la page Facebook. Moi, je vous dis un grand merci. Je vous dis à plus sur une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.